C'est le streaming, l'enregistrement, ça se met. On va essayer de s'en mettre dessus. Alors, attendez, hop. On va se remettre dessus là. Comme ça pour l'instant, on n'y est pas encore. Alors, donc ça c'est bon. On va remettre ça. On peut. En dessous. On va mettre ça en fond, à fond. Hop. Parfait. On va récupérer le flux. Bah, bien le bonjour à tous. Donc bah voilà, on va se faire un petit direct lunaire. Hein. Donc j'ai réussi à me remettre un petit peu en station là avec le Kepler 200. Et puis derrière j'ai mis l'Apla M monochrome. Voilà, avec un petit filtre rouge. Donc là on est sur la Lune, on est sur la chaîne des Apennins. Voilà, je vais essayer un petit peu de faire bouger pour essayer de remonter. On va faire un petit direct lunaire, histoire de. Alors je vais essayer avec la télécommande de faire remonter. Donc voilà, on voit là, ici la chaîne des Apennins. On va essayer de remonter un petit peu sur les monts Caucases, ici. À côté, on a le petit cratère de Cassini. On va aller également sur Vallis, Alpes et Platon. On va monter un petit peu dessus. On va essayer de faire des petites saisies aussi. Voilà, j'ai remonté voilà, sur Platon et Vallis Alpes. Essayer de remettre un petit peu ça correctement. Donc là, ça bouge un petit peu trop. Hop, on va le remettre dessus. Voilà, je vais faire des petites saisies, des petites captures. On essaiera de traiter les images plus tard. Voilà, bon, je suis plus ou moins en station. Je vais essayer de faire au mieux. Alors, je vais essayer de faire des petites captures en même temps. Au niveau de. On va se mettre ici. On va se faire en gros 4000 captures. On va partir à la première séquence. On va mettre The Moon. Ok, pour ça. Alors, pour l'instant, on va taper ici The Moon. On va mettre une date. Toc toc, ça c'est fait. Alors, on est le 17 juillet 2021. Voilà, donc on va faire des petites saisies. Donc là, on voit ici, hein, donc on a le cratère Platon, et ici on a la rainure Vallis Alpes. Donc je vais faire des petites captures de 4000 images. Moi, je vais me mettre sur les premières séquences, je vais en faire une déjà. Voilà, on va lancer les captures. Voilà, donc c'est parti là sur la première capture sur Platon et Vallis Alpes. On essaye de ramener un petit peu. Voilà, comme ça. J'ai du mal aussi à faire la mise au point dessus. Hein. Je vais vous montrer un peu. Bon, ici, on va le mettre à pas de 10 pour essayer de jouer au mieux avec la mise au point. Alors comme je suis pas vraiment bien en station, ça se décale un petit peu sur le problème. J'essaye de ramener un petit peu avec la raquette.
je le fasse remonter un petit peu aussi. On va refaire d'autres saisies. Hein. On voit que ça flotte un petit peu. Donc je sais pas si beaucoup de turbulence. Donc l'image flotte. On n'arrive pas à avoir une bonne qualité d'image. On voit bien le cratère ici, plateau. Et ici on a la rainure Vallis Alpes qui se dessine. Là. Il y a plein d'autres cratères. On a les monts Pico qui sont plus bas. Quand je regarde le retour du direct, on voit que donc ça se décale. Hein. Alors, je vais peut-être pas faire forcément des saisies aujourd'hui avec ça, parce que du coup, comme je suis pas bien en station, puis il fait pas encore nuit, donc c'est de remonter un petit peu. On va faire plus une petite balade le long du terminateur. On va essayer de remonter un petit peu plus haut après. Ça va le basculer, si je peux le basculer de l'autre côté de l'écran. Ça. Mais de toute façon, est-ce que ça vous gêne pas non plus? Ça me... Parce que j'ai modifié, là je vois que ça a saisi la première en avis, là je vais peut-être arrêter celle-là. Je vais plus les basculer en point serre, voilà, ça sera peut-être mieux. Allez, on va se relancer notre capture du coup. On va faire une deuxième. On va essayer de recentrer un petit peu tout ça. Alors, on va en mettre comme ça. On va remonter un petit peu, vu que ça se décale de toute façon un petit peu à chaque fois. On va remonter encore. On va faire une capture comme ça. On voit donc ça reprend un petit peu tout ce qu'on voit là, avec le mont, avec les cratères Cassini qui est plus bas ici là. Donc la nuit n'est pas encore bien tombée, mais en plus, bon, la lune elle est vraiment côté ouest là, elle commence à descendre. Et donc derrière, comme on peut voir derrière, il y a les arbres. Et bon, donc ça va passer peut-être derrière, donc je vais t'embêter après. Donc pour l'instant, on a encore le visuel, mais bon, au bout d'un moment, peut-être avoir des problèmes avec les arbres. Dans ce cas, j'arrêterai. Je vais peut-être pas faire des saisies de 4000 parce que vu que ça, je suis pas bien en station, du coup, on va faire plutôt des petites séries. Voilà, je vais remettre tout ça, je vais faire descendre des séries à 2000 images seulement. Devrait suffire pour faire un petit peu de traitement d'image. On a dit 2000, bon, ça ne va pas prendre comme ça, on va le mettre manuellement. Voilà. Allez, on va faire. Pour l'instant, on va essayer de redescendre un petit peu sur les monts Caucase. Voilà, on voit le mont Caucase ici. On va essayer de, pareil, de faire quelques
quelques images dessus. Celle-là, on va mettre un petit peu plus haut. Voilà. On voit bien le mont Caucase. Avec le cracker Cassini juste à côté. Voilà. Donc là, il est bien défini. On va se refaire une petite capture. Voilà, c'est parti. Donc on voit bien ici le mont Caucase. Voilà, le cratère Cassini. Ou Cassini, je ne sais plus comment on appelle ça. Non, Cassini, c'est là. On a les monts Picot qui sont plus bas. Ah, c'est là. On s'en verra un petit peu. On essaiera de compiler les quelques vidéos que j'ai fait. Ça va de sortir quelques belles images, on verra. Donc on voit que ça flotte, hein, il y a... On va stopper, donc on voit que ça bouge, hein, c'est pas top. On essaiera de faire quelque chose avec ces images là. On va essayer de redescendre encore un petit peu. On continuer notre petite balade. On va essayer de redescendre un petit peu sur justement les Apennins. Donc on voit ici là. On va essayer de faire des petites captures avec ça. Donc on voit ici normalement cette zone là c'est la zone d'Apollo 15 à l'uni d'Apollo 15. On verra ce que ça donnera. Normalement ici on voit il y a une faille, hein, qui est à l'intérieur, mais là on la voit pas trop avec la turbulence. L'image c'est pas top. J'essaye toujours de voir pour essayer de refaire une petite mise au point dessus, mais là, je vois pas grand chose. Donc je suis en train de partir là. Non, je peux pas être mieux. On voit que l'image flotte quand même.
un petit peu le gain. On va laisser. Donc on voit l'image se déplace, hein, donc comme je vous dis, je suis pas en station correcte et du coup ça bouge. Bon, c'est pas grave, ce sera pas forcément pour faire des vidéos, mais au moins pour faire un petit direct, c'est de voir un petit peu le petite promenade sur les cratères lunaires. On continue à se déplacer un petit peu. Donc, je vais arrêter les vidéos en fin de compte. Je pense que je les referai une autre fois quand le ciel sera plus stable. Voilà, pour l'instant, je vais arrêter les quelques vidéos que j'ai pu faire. On va se faire une petite promenade un petit peu sur le Terminateur. On va essayer de remonter un petit peu. Voilà. Donc un petit peu dans l'ombre, il y a Eratosthène. Donc on ne le voit pas trop là, mais il est. Donc Eratosthène il est ici. Là. Voilà, un gros cratère. Donc, tout ça c'est la chaîne des Apennins. On va continuer à descendre. On va redescendre sur le quatuor. On va essayer de me remettre dedans. Hop. Là on voit ici le V. Donc une formation lunaire qui représente un V. On le voit bien ici là. J'essaie de stabiliser le télescope. Voilà. Donc encore une formation lunaire qu'on peut voir. Donc ici, là, on voit le fameux V. Voilà, que souvent les astronomes, quand ils prennent leurs photos, surtout quand le Terminator se trouve à ce niveau-là, où on voit le V et plus bas il y a le X. Donc on voit encore des cratères, ça fait une petite forme, un petit canard, on a l'impression que c'est un petit, je sais pas, un petit canard, un petit oiseau. Alors on voit ici, il y a une belle faille aussi. Voilà, près du V. Donc ça je peux pareil, je peux essayer peut-être de la saisir, voir après avec le V faire une. Voilà, on va capturer ça. On essaiera de faire ressortir cette faille que l'on voit ici. Il y en a une autre un petit peu plus loin. Ici, comme j'ai dit, on a le fameux V. Donc on va essayer d'avoir toute cette zone qui est ici. Là. On va bouger un petit peu là pour pas que ça parte trop côté. On va monter un peu. On va arriver à 2000 images. On va redescendre plus bas.
Voilà, la demi-image. Je vais modifier un peu ici parce que je ne l'ai pas modifié tout à l'heure. J'avais dit demi-image. Voilà, on va passer à une 5e vidéo. Pour l'instant, on va redescendre encore un petit peu plus bas. On va arriver sur Herschel et le quatuor, c'est-à-dire Ptolémée, Azarchel et Alphonse, qui sont juste ici là. Alors on vient de les passer là, je vais remonter un petit peu. Voilà, ils sont ici, c'est les cratères. Voilà, et un petit peu plus haut aussi, on a aussi le fameux cratère de la BD de Tintin, qu'on voit ici là, sur le côté. Donc ici là. Donc c'est le cratère Hipparque, qu'on voit ici, ou dans la série Tintin et Milou sur la Lune, là, la fusée décolle, donc elle décolle de ce cratère qui est ici, là, le Hipparque. On va essayer de remonter un petit peu, on va redescendre toujours sur le Terminator. Voilà, on va essayer de redescendre. Donc, pour l'instant on ne verra pas encore, comment dire, on ne devrait pas pouvoir voir le mur droit, il va être beaucoup plus bas. Il est ici là, il est un petit peu caché, donc on ne le voit pas encore. On va carrément descendre. Ici, donc on voit bien les structures, hein, surtout avec les lumières rasantes. Voilà. Voilà, là on est quasiment arrivé en bas de la Lune, donc on va essayer de remonter un petit peu sur le côté. Ah, je suis dans le mauvais côté là, hop. Voilà. On va essayer de remonter et de redécaler un petit peu. Voilà. On a le secteur du X qui doit pas être dans ce secteur là, je crois. Je ne m'abuse. Donc on a monté, donc on vient sur le V, hein. Donc le X est beaucoup plus bas. Donc, normalement il doit être dans le secteur par ici. Donc là dans la zone du X. Bon, je ne sais plus trop lesquels forment le X au niveau des cratères qu'on voit. On va se prendre aussi cette petite région là. On va faire une petite capture vidéo. On va faire tout ça.
c'est d'avoir la meilleure mise au point possible, mais bon, c'est pas top. Du mal. La vidéo est bien publique, donc il faut qu'il y ait personne qui est connecté. Et cette capture là, on va faire une autre. On va toujours redescendre un petit peu. On décaler, on va descendre un petit peu le. Décaler, redescendre un petit peu. On va essayer de reprendre un petit peu cette partie là. Là. On voit un petit peu ces cratères. Même chose, on va faire une 6e capture. On va faire une 6e. Voilà. Un stick qui va m'embêter. Voilà, on va stopper ça. Hop. On va monter un petit peu le curseur là. Voilà. Il descend encore un petit peu. Donc là, on a un petit peu passé le dessus, là, mais là, on a le trio. J'essaie de baisser un petit peu la luminosité. Voilà, là, on est sur le trio, donc avec Catherine, Cyril et Théophile, hein, qui sont ici, là, dans l'alignement.
Voilà, si on remonte un peu plus haut, on va tomber sur la zone de l'alunissage d'Apollo 11. Donc je vais essayer de remonter un petit peu plus le haut là. Voilà. Et ici on a la zone d'Apollo 11, enfin l'atterrissage d'Apollo 11 qui se trouve ici là, juste à la pointe. Donc au secteur ici là. Voilà. On va continuer, on va remonter sur les Apennins, hein. Là où c'est le plus intéressant. On vient sur le V. Hop, dans le mauvais sens. Voilà, donc on revient sur le mont Caucasse. Et ici, sur donc plateau et balise Alpes, on remonte dessus. Hein. On va essayer de remettre un petit peu de lumière dessus. Voilà. Hop, on va essayer de se recentrer dessus. Voilà. Voilà, on peut encore remonter un petit peu plus haut. Remonter sur les pôles, hein, voilà. Donc là on est en haut de la Lune, ou en bas en fonction de comment on la regarde. Bon, petite descente encore, et puis je pense que je vais arrêter de toute façon, vu que ça va partir derrière mes arbres là-bas et je vais commencer à être embêté, donc je ne vais pas pouvoir aller plus loin. Donc au moins j'aurais fait ce petit direct vite fait. J'essaierai de le faire, de reprendre mes anciennes habitudes avec le Max Zootov, finalement, ou avec la lunette. Parce que là, celui-là, je trouve que les images sont pas terribles. Je pense que je referai à l'ancienne. Voilà, on va aller jusqu'en bas. Voilà, on va s'arrêter là. Voilà, on va remonter sur... pas trop loin, dans l'autre sens, possible. Hop. Voilà, la zone du V. Donc là, j'essaierai de voir pour traiter cette fameuse vidéo avec la faille, là, on va voir si ça ressort bien. Voilà, bon, je vais arrêter là-dessus. Hein. De toute façon, ma lune, elle va partir après de l'autre côté, donc je vais être un petit peu embêté. Donc je pense qu'on va finir le direct là, et puis on en fera un autre une autre fois, après les vacances. Voilà, je vous laisse, bonne soirée à tous, bonnes vacances à ceux qui ne sont pas encore partis ou qui sont partis, et puis à la prochaine. Voilà, merci.